Comme on n'avait pas d'argent, je me rappelle, ça faisait 5 ou 6 mois qu'on se payait pas nous. Mmh. Du coup, nous, on payait pas notre loyer parce que genre, j'avais pas d'argent de côté, quoi. On avait un ami qui nous avait prêté de l'argent et du coup, mais qui nous permettait d'acheter de la bouffe, quoi. Enfin, en fait, Mmh. des couches et enfin, voilà. Il y a Lucie qui débarque à la maison. Moi, j'étais pas là et donc du coup Cindy l'a pas accueilli, en fait. C'est juste qu'elle a ouvert la porte, elle a dit oui et le mec est rentré. Je pense que ça a été le moment le plus, c'était un des moments les plus durs, je pense, où moi ça a été un des déclics, c'est que comme on n'avait pas d'argent, je me rappelle, ça faisait 5 ou 6 mois qu'on se payait pas nous. Mmh. Du coup, nous, on payait pas notre loyer parce que genre, j'avais pas d'argent de côté, quoi. On avait un ami qui nous avait prêté de l'argent et du coup, mais qui nous permettait d'acheter de la bouffe, quoi. Enfin, en fait, Mmh. des couches et enfin, voilà. Et je me souviens que l'huissier, c'est assez drôle ce truc, enfin, c'est drôle, plus ou moins, mais il y a l'huissier qui débarque à la maison. Moi, j'étais pas là et en fait, il a fait une erreur énorme, l'huissier, c'est qu'il est rentré dans la maison OK. et Cindy, elle était, Il a pas le droit normalement? bah, il a pas le droit de le faire sans ton autorisation, en tout cas, Oui. ou sans, un mandat, mais Ouais. il est pas censé rentrer et donc du coup Cindy l'a pas accueilli, en fait. C'est juste qu'elle a ouvert la porte, elle a dit oui et le mec est rentré et il avait OK. un calepin, de ce qu'elle m'a raconté, hein, parce que moi j'étais pas là et il a commencé à regarder les meubles et à noter. En fait, à OK. faire ça, faut 50 €, ça, à noter la valeur des choses comme ça. Donc il a mis un gros coup de pression, il lui a donné le papier et puis il est parti. Cindy était dans tous ses états forcément, enfin hyper choquant comme situation. Elle avait, Constance dans les bras, bébé, et en gros, donc ça très, très bien. Moi j'ai eu la chance à ce moment-là, parce que je me rappelle c'était des grosses sommes, on n'avait rien, enfin on pouvait pas payer, quoi, hein. C'était pas des dettes que moi j'avais en perso, c'était des dettes de la boîte, hein. Mmh. Mais enfin c'est des dettes, des charges Mmh. de RSI et compagnie, mais que normalement c'est la boîte de la payer. Et en gros, j'avais un ami, qui s'appelle Mathieu Gros, qui a Mmh. une énorme agence de communication et qui a une expérience de fou, et il se trouve que le midi, je mangeais avec lui. Ça, c'était le Mmh. matin, le midi, je mangeais avec lui. Et du coup, il me dit: «Comment ça va?» J'étais: pas très bien». Et du coup, je lui raconte, quoi. Je lui raconte, parce que Cindy m'avait appelé juste après et donc je lui raconte. Et là, il me dit: «Mais attends, comment ça, elle l'a accueilli ou il est rentré?» Mmh. Et je fais: «Bah non, il est rentré, enfin, je crois, quoi». Il me dit: «Si, c'est ça». Il me dit: «Prends ton ordi». Et donc là, j'ai sorti l'ordi et on a écrit le mail ensemble et il me dit, et là, on a écrit un mail du genre, «Vous êtes rentré de force», il dit: «En plus, elle a un bébé, mère qui vient à peine d'accoucher», nanana. Donc on a tartiné comme ça, il m'a fait tartiner le truc, et en gros, pour demander un échelonnement, parce qu'en fait, c'est complètement interdit, ils ont pas le droit de rentrer comme ça. Ouais. Et du coup, le mec a accepté l'échelonnement sans problème, hein, parce qu'il s'est dit: «J'ai pas envie de me prendre un procès». Et voilà, mais c'est vrai que pour nous, ça a été Waouh. c'était hyper violent, et je me souviens que moi, ma manière de répondre à ce truc, ce problème financier, c'était de travailler toujours plus. Mmh. Et ce qui est hyper contre-productif, parce que, je travaillais de plus en plus mal, du coup, parce que de plus en plus fatigué, de plus en plus machin. Et je me rappelle que c'était une époque où je rentrais le soir, je me sentais mal parce qu'on venait d'avoir Constance, donc je rentrais le soir, très très, pas trop tard, tu vois? Genre, Mmh. 18-19 heures. Je mangeais, mais en fait, j'étais dans la tête dans mes problèmes et juste après, je retournais à mon bureau à la maison pour bosser, jusqu'à Mmh. 2 heures du mat, j'allais me coucher et cetera. Je faisais ça, c'était ma vie, quoi. Je me levais le lendemain, fallait enchaîner. Et je me souviens qu'un soir, Cindy me tend un papier et là, c'est la lettre du proprio, d'un proprio qui nous écrit une lettre et qui nous dit, ça faisait 4 ou 5 mois qu'on n'avait pas payé notre loyer, qui nous dit qu'il commençait, qu'en gros, il était en train de faire les démarches pour faire, une démarche d'expulsion. Et Cindy me dit, aujourd'hui, je suis allé sur le bon coin, je suis allé chercher un appart. Et moi, je Mmh. dis: «Non, mais on va pas déménager». Elle me dit: «Non, on va pas déménager. Je vais déménager». Et en Mmh. gros, elle me disait, «En fait, on se voit pas, en fait». Et moi, Mmh. j'ai pas signé pour ça, en fait. J'ai signé pour qu'on vive une vie de famille, pas pour Ouais. que j'ai un gars qui vient comme ça, il mange, il repart et je le vois jamais, quoi. Elle me dit: «Tu ramènes pas d'argent, tu tu jamais là, tu t'occupes pas des enfants, enfin, je veux dire, c'est pas ça, quoi, le truc». Et j'avoue que là, ça a été une claque monumentale, Waouh. et je me souviens, je suis allé dans notre chambre, qui était dans notre salon parce qu'on avait on on avait Ambre à ce moment-là qui venait de naître et du coup, j'étais dans le salon,
On avait coupé notre salon en deux pour faire une chambre parce qu'on n'avait pas pu déménager. Bref, et je me souviens que là, j'étais en larmes et je me disais, mais punaise, en fait, à quoi bon, quoi. Enfin, si c'est pour perdre ma famille, j'arrête tout, quoi. Et je me souviens que j'ai prié, à ce moment-là, j'ai dit Dieu, mais moi j'ai fait le max, maintenant, ce soir, je bosse pas, quoi. C'est bon. Si tu veux que cette boîte, elle meure, qu'elle meure. Et je crois que c'est le lendemain que Eric t'a contacté pour te présenter The Watcher. Et donc, du coup, c'est fou, quoi, toi. Et je me suis dit, mais purée, t'aurais dû lâcher avant, c'est pas possible. C'est ouf. Hein. Mais c'est dingue. Et je pense que ça a été vraiment un truc fort et intense, quoi. Enfin, et pour Cindy, pour moi, les enfants étaient très jeunes, donc je pense qu'ils n'ont pas trop capté. Mais c'est dingue, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, il y en a plein, par exemple, ils veulent pas faire d'enfants avant d'avoir au moins stabilisé leur situation et tout. C'est que nous, on était complètement inconscients, en fait. En gros, il y a une forme d'inconscience. Après, elle nous a plutôt bien réussi dans le temps. Il y avait Clément que j'interrogeais dans la vidéo. Lui, il a une belle entreprise. Et lui, il disait, quand il nous arrive des merdes, souvent, on regarde à horizon 3 jours. Mais en fait, il faut voir à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en gros, sur le papier, il dit comme ça, c'est sûr, quand tu es dans la merde... tu dis super, merci du conseil. Et en même temps, il a raison. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette situation-là, en gros, on a fait preuve de résilience de malade. Et parce que, je sais pas pourquoi, mais on lâchait pas, quoi. On s'est dit, non, on va y arriver. Ce serait quoi le deuxième fait marquant dans ton cheminement qui t'a fait énormément évoluer? Je pense que moi je dirais c'est le déménagement. Quand on est parti de Strasbourg, qu'on est allé dans le sud-est, et le déménagement parce qu'il était comme ça, surtout pas juste parce que c'était un déménagement la France, mais là où je vais déménager donc pour rejoindre un ami entrepreneur qui s'appelle Antoine Pétavin. Et commencer juste en fait, j'ai eu une réaction... quand j'y repense, je me dis c'est assez dingue parce que le gars, je l'ai vu en conférence et quand je l'ai vu sur scène, je ne lui ai pas parlé, hein, juste je l'ai vu sur scène, quoi. Moi, j'étais dans le public. En plus, c'était un jour où j'ai eu une perforation du tympan ce jour-là, parce que j'avais une otite qui a perforé pendant la conférence. Enfin bref, donc j'étais pas du tout en forme et tout ça. Mais j'ai vu ce gars sur scène et je me suis dit, l'énergie qui dégageait, je me suis dit, si j'arrive à parler avec ce mec, on est potes. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là, quoi. Ça m'est jamais arrivé là par là. Et je l'ai dit à Cindy. Je dis purée, il faut que j'arrive après. Donc on a essayé d'y aller, mais moi j'étais pas en forme, j'étais à fun en plus, donc je dis il faut que tu viennes avec moi parce que je pourrais pas lui parler vraiment, bazar, quoi. Donc j'étais vraiment hyper malade. J'ai failli annuler, mais bon, d'y aller à ce truc, finalement, j'y suis quand même allé malgré mon état. Et puis en fait, on n'a pas réussi parce qu'en fait c'est lui qui organisait l'événement, donc en fait il était bien trop pris. On n'a pas réussi du tout. Et je me suis dit, pendant longtemps, c'était une target pour moi. Je l'avais noté, genre ce mec, je veux le rencontrer en fait. Donc pareil, dans mon Miracle Morning, il était dans mon calepin, quoi. Et du coup, j'en parlais tout le temps, je regardais toutes ses vidéos, et je me suis dit, j'étais pas en mode fan, tu vois, comme en mode groupie, mais j'étais en mode, je veux rencontrer ce gars, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc, quoi. Et Cindy, donc du coup, le savait, parce que je pense que je l'ai saoulé un peu avec ça. Et un jour, il poste sur le Facebook, je pense, un post où il est à la plage avec son ordi, et il fait genre, alors les Parisiens... pas trop dur la vie ou un truc comme ça, il nargue un peu. Et quand est-ce que vous venez me voir, un truc comme ça. Il poste ça comme ça, mais en mode public, pas à des gens, quoi. Et du coup, Cindy, elle me tag, elle me dit on y va quand? Et du coup, lui, il répond, il fait quand vous voulez, etc. Et donc là, Cindy, elle attend même pas ma réponse, elle va sur son site, elle fait contact. Et elle lui envoie un message. Voilà, on est deux entrepreneurs, blablabla. On a nos vacances dans 15 jours. Il se trouve que 15 jours après, on avait des congés. Nos vacances dans 15 jours. Nous, on aime bien prendre des vacances à des endroits où il y a des gens inspirants. T'as l'air d'être dans un endroit qui est cool et t'as l'air d'être un qui est inspirant. Ça vous plairait trop, machin. Et il répond au tac au tac, trop bien, je serai à tel endroit, machin. N'hésitez pas à venir, tout ça. Et go, quoi, on est parti en vacances. 15 jours après, on a trouvé un Airbnb qui était pourri d'ailleurs, mais bref, là-bas. Et du coup, mais c'est drôle parce que dans le voyage, je me disais, mais ça se trouve, le mec, il sera pas là, quoi. Enfin, on savait pas, quoi. Enfin, le gars nous avait dit oui par mail, mais bon.
Et lui, il me dit oui, je travaille à l'époque, en fait, il avait même pas de bureau, il squattait le truc d'un hôtel. Et du coup, il bossait là, comme ça. Et du coup, il me dit oui, je serai à l'hôtel, vous avez qu'à venir me voir, machin. Il dormait même pas dans l'hôtel, hein, juste il squattait les tables de l'hôtel pour bosser, il payait ses cafés, et puis voilà, quoi. Et du coup, j'y vais. Cindy était restée avec les enfants au Airbnb, puis moi, je vais le voir et tout ça. Et la connexion s'est faite. Et à un moment donné, et on mange le midi, j'envoie un message à Cindy, ça va, je vais manger avec lui, tu veux que je revienne, enfin, comment ça se passe? Elle me dit oui, pas de problème, ok, je vais manger avec lui sur le port de Saucé-les-Pins. Et là, je lui dis, purée, mais ta vie est incroyable, cet endroit il est incroyable, quoi. Enfin, c'est à la mer, tout ça, le sud-est, quoi. Il fait super beau. Je dis, mais je dis, purée, c'est incroyable de vivre ici toute l'année, quoi. C'est un endroit où on va en vacances normalement, quoi. Et il me fait, bah, qu'est-ce que t'attends pour venir? Et cette phrase, je fais, ah, finesse. Et à un moment donné, je lui pose, il me dit, pourquoi t'es venu? Dans la discussion aussi, il me demande, à un moment donné, il me dit, pourquoi t'es là, en fait? Et je dis, bah écoute, je lui explique, je lui dis ça, et puis je t'avoue que je lui explique, en fait. Je dis, moi, quand je t'ai vu, je me suis dit, purée, avec ce gars, je peux être pote, machin, etc. Ça doit être chelou d'ailleurs qu'on dise ça à quelqu'un, mais bon, voilà. Ouais, c'est un gay, je suis sûr. C'est ça. Et en gros, et après, je lui dis, puis moi, en marketing, nous, on lançait un peu le marketing dans l'agence. Donc je lui dis, bah c'est sûr que moi, être à ton contact, c'est trop une aubaine, quoi. Enfin, et lui, il me dit, mais si tu veux, moi, je peux vachement t'aider là-dedans, mais pas à distance. Donc en fait, t'as qu'à venir déménager ici, etc. Et je suis rentré, j'ai dit à Cindy, ça te dirait de vivre ici? Et Cindy m'a dit, ok. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.